Après la vidéo sur la virgule flottante, on va regarder vraiment maintenant comment fonctionne la répartition des couleurs RGB, par exemple par rapport à ce cercle chromatique qui n'est rien d'autre qu'un color wheel. Alors pour cela, je vais utiliser un système qui va bien vous montrer la répartition des rouges, des verts et des bleus. On utilise l'outil à ce moment-là Color Matrix. Le Color Matrix propose une séparation en RGB. Le rouge se retrouve ici, le vert se retrouve ici et le bleu se trouve là. Pour l'instant, le rouge est à 0. Si je mets 1, je retrouve la répartition du rouge. Il est à noter que lorsque l'on voit ça, on pense qu'il n'y a qu'une petite partie de rouge. Voici donc la quantité de rouge qui est présente dans le cercle chromatique. Maintenant, je vais rajouter le vert. Voici maintenant le vert. Ne pas oublier que le vert utilise un tiers du remplissage. Évidemment, c'est identiquement la même chose si j'ajoute maintenant le bleu. Je vais supprimer le vert, je vais supprimer le rouge. Et on remarque que chaque couleur RGB remplit en fait forcément un tiers du cercle chromatique. Souvent, c'est des choses que l'on perd de vue. C'est pour ça qu'il y a des outils ou certaines propriétés d'outils qu'il vaut mieux éviter, car vous dénaturez le remplissage de ces zones rouge, vert, bleu. Et de ce fait, vous atténuez aussi toutes les variables de couleurs qui peuvent en découler, telles que les couleurs secondaires et toutes les autres, bien sûr, qui viennent par la suite. Je vais ici appuyer sur C pour mettre un correcteur color. Dans correcteur color, vous avez saturation, contraste, gamma, gain et offset. Si vous saturez vos couleurs, vous empêchez forcément et vous détruisez toutes les couleurs secondaires et autres qui peuvent découler des couleurs primaires. Vous donnez comme ça plus d'importance aux couleurs primaires et en désaturant, vous enlevez forcément les couleurs et vous obtenez comme ça que des nuances de gris. Une fois que maintenant que la saturation est faite, je vais remettre un color matrix et n'observer que les rouges. On remarque que lorsque l'on fait une saturation, on obtient une concentration vers les zones rouges d'origine et que l'étalement de ce rouge pouvant nourrir comme ça d'autres tonalités plus subtiles sont complètement détruites. Je vais restaurer, je vais maintenant augmenter le contraste. Lorsque vous augmentez ou vous réduisez le contraste, vous travaillez différemment la répartition des plages de couleurs. Pour mieux comprendre le contraste, je me mets sur le Color Matrix et j'affiche complètement le remplissage des rouges. J'augmente les contrastes. Lorsque j'augmente les contrastes, je me rends compte que le rouge ne s'étale plus dans sa zone, mais se met vraiment presque à 50% de l'image et est saturé complètement ici à l'intérieur. Lorsque vous contrastez une couleur, cette couleur se met à son maximum à sa position. Et là où sa position on pouvait faire des couleurs secondaires, elles sont totalement saturées, ainsi que le blanc qui est au centre, car nous avons contrasté ici, bien sûr, les couleurs vertes et bleues. Je reviens sur le Color Matrix. Lorsque j'annule le contraste, la plage des couleurs se répartit sur toute la zone. Bilan, dans ce cas-ci, on remarque dans le Color Matrix que toutes les couleurs se mélangent. Si toutes les couleurs se mélangent et ne se rapprochent pas de sa zone d'origine en monopolisant sa place complètement, forcément on obtient du gris. Observons maintenant le gamma à travers le Color Matrix. Lorsque je modifie le gamma, je remarque que la répartition sur la zone s'étale d'une manière uniforme, mais je n'ai pas de concentration qui se déforme. À l'inverse du contraste, où là je modifie carrément toutes les couleurs secondaires et autres qui en découlent, pareil pour les saturations. Nous remarquons que quand je manipule les saturations et les contrastes, je modifie les proportions du rouge dans ce cas-ci. Alors que quand je fais le gamma, c'est surtout son étalement qui reste uniforme. Vérifions, je vais travailler le gamma, et je remarque que le gamma modifie proportionnellement toutes les couleurs RGB. A l'inverse, les saturations et les contrastes sont beaucoup plus destructeurs. Observons maintenant le gain. Nous avons ici toutes les valeurs qui sont à 0. Nous remarquons bien que la zone de rouge est ici et qu'elle va tout doucement vers les zones RGB. Lorsque j'augmente le gain, j'agrandis la zone rouge, mais nous remarquons que la séparation avec les autres parties reste relativement bien marquée, sans pour autant s'étaler vers les couleurs secondaires et autres. Revenons au gamma. Si je fais le gamma, on se rend compte que le remplissage est totalement différent. Personnellement, lorsque vous voulez faire des modifications couleurs, les premières choses que je vous conseille pour dynamiser une luminosité, c'est de travailler sur le gamma. Passons à un petit exemple, rapidement. Si je modifie les saturations, je dénature complètement l'intégrité graphique des couleurs choisies par le graphiste.
Si je modifie les contrastes, tout simplement, je surexpose les zones blanches et je crée des zones noires qui dénaturent encore une fois les couleurs. A l'inverse, maintenant, je vais modifier simplement le gamma et je redynamise l'image sans altérer l'intégrité des couleurs choisies par le graphiste. Lorsque vous manipulez l'offset, vous pouvez comme ça directement réduire l'entièreté de toutes vos informations RGB ou les saturer, et ce sur toute l'image et non pas simplement sur les couleurs existantes. Voyons l'offset maintenant en n'utilisant que les informations bleues. Je désactive le rouge et le vert. Si je mets l'offset en négatif, c'est le bleu qui disparaît, et si je l'augmente, le bleu apparaît partout et remplit l'entièreté de l'image. Le color correct a tendance donc à modifier les couleurs d'une manière manuelle. Vous pouvez modifier les tons master, les tons foncés, les tons moyens et les tons lumineux. Je vais supprimer le color correct et je vais travailler maintenant avec un système qui va directement étalonner la plage des couleurs. Cet étalonnage va nous permettre de redynamiser une image. Nous allons le voir par la suite, mais néanmoins nous allons l'aborder ici. J'ai cité le système d'Ossio. Dans l'Ossio Color Space, vous avez une image ici qui est interprétée en couleurs linéaires. Linéaire reprend le concept et la définition des RGB qui remplissent toute une zone de manière linéaire, et les informations RGB ne sont pas reconcentrées, redynamisées. Vous avez différents concepts prédéfinis. Exemple, Pixar utilise le concept sRGB. À ce moment-là, nous remarquons que la plage de couleurs change complètement sa dynamique. Le linéaire garde donc toutes les informations RGB, le petit triangle symbolise là où le sRGB va venir, et on concentre comme ça toutes les couleurs. Voilà deux exemples. Nous avons un exemple ici au-dessus avec la couleur linéaire, et en dessous une dynamique différente avec le sRGB. Vous avez les normes Cinéon. Les normes Cinéon sont des normes développées par Kodak, et vous avez comme ça différents autres concepts avec des gammas prédéfinis et des termes qu'on utilise dans un pipeline de production. Si vous le remettez en mode linéaire, vous avez votre couleur d'une manière native. Vous allez voir que c'est très important lorsque nous allons commencer nos colorimétries par la suite. Dans l'initiation à l'image, nous avons vu l'importance des informations RGB et surtout le fait d'avoir un certain nombre d'informations. Ces informations sont généralement exprimées en bits et elles correspondent à un certain nombre de couleurs. Il est évident que plus vous montez haut dans la codification, 8 bits, 16 bits, plus vous aurez de finesse dans vos variables colorimétriques. Le fait d'utiliser une partie d'un cercle chromatique et uniquement cette partie, on appelle généralement aussi le gamut. Dans le cas d'un tube cathodique, les variables de couleurs sont beaucoup plus réduites. Ce qu'on peut appeler sa gamme de chrominance est réduite et ne couvre pas la totalité d'un espace chromatique. Il a donc son propre gamut. Évitons donc les cloisonnements trop étroits. Vaut mieux encodifier une image en 16 bits, ce qui est déjà pas mal, mais évitons au jour d'aujourd'hui le 8 bits. Car en effet, pour le Full HD et vu les tailles d'image, il est fort probable que vos manipulations colorimétriques risquent de se voir. On va pas revenir non plus au principe de la virgule flottante, je l'ai déjà expliqué à la vidéo précédente, et là nous allons plus nous pencher vers des formats RAW ou OpenEXR. La prochaine vidéo vous invite donc à manipuler le sRGB et le CIO.